Bienvenue mes chers pour cette nouvelle rencontre entre les 29 anacartes et les 64 hexagrammes du Viking, puisque c'est le programme de cette année et que j'ai eu simplement l'envie cette année, à chaque fois que je vous tire une carte de notre chemin de vie de l'année, de venir vous présenter aléatoirement une anacarte correspondant à deux hexagrammes dans le Viking. Parfois plus, ça vous le savez peut-être si vous me suivez, mais c'est une autre histoire puisque aujourd'hui, tout simplement, nous avons rendez-vous avec Quest. L'anacarte tirée pendant cette année et de cette semaine-là, c'est Quest, l'élan, l'envol, rester léger. Quest, la 17e carte du jeu anacarte qui est associée au dauphin aussi dans les animaux totems, et puis à la plume, tout simplement comme objet, nous dit nous devons apprendre à rester léger et à ne pas fuir quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire que quand nous sommes pris, nous nous sentons pris au piège ou que nous avons l'envie d'échapper à une situation, la première solution que va nous proposer Quest, plutôt que de nous enfuir, c'est de nous détacher, de rester léger, de nous rappeler que Quest nous dit, c'est sa phrase clé, où que j'aille, je suis. Comme les petits papus, les petits akènes du pissenlit, vous voyez, au moment où c'est un parachute et que le vent souffle et que toutes ces petites graines s'envolent, eh bien c'est ce que nous sommes. Au lieu de nous enfuir, eh bien éparpiller notre graine de possible dans l'univers, c'est ce que nous dit Quest. Alors comme vous le savez, nous avons un chemin de vie propre aux hexagrammes quand nous les relions aux anacartes, parce qu'ils sont faits, et je vous l'ai déjà expliqué, mais un bref rappel est toujours nécessaire, de deux axes. Ici, les arbres que nous appelons dans le jardin de la connaissance entreprendre, apprendre, comprendre, prendre, communiquer, aimer et se reposer sont les axes horizontaux d'individuation. Qui suis-je en tant que premier fils, deuxième fils, troisième fils, première fille, deuxième fille, troisième fille, mère et père? Voilà pourquoi j'ai dû rajouter un 8e arbre qui fait la synthèse, on va dire, de tous les arbres. Alors ici, dans cet axe d'individuation, nous rencontrons les 8 trigrammes dont sont faits tous les hexagrammes du Viking. Les hexagrammes, c'est 2 fois 3 traits. Et ces 3 traits, on les appelle des trigrammes et ils représentent des éléments. Le tonnerre, le feu, l'eau, la joie, enfin le lac plus exactement, le créatif, le récepteur, etc. Et puis dans l'axe relationnel qui correspondait dans le jeu classique à situation actuelle, atout, problématique, solution, nous allons retrouver l'axe relationnel. Comment relationnent père et mère? Puisque comme ce sont des entités d'énergie yin et yang, nous allons les associer avec ces énergies. Donc le père yang plus la mère yin, le premier fils yang, la deuxième fille yin, le troisième fils yang, la troisième fille yin, le quatrième fils yang, la quatrième fille yin. Et ici, nous allons rencontrer Quest associé à Chen, le tonnerre. Voilà l'hexagramme du tonnerre ici, vous voyez, un trait en bas, 2 traits coupés au-dessus. Et puis, dans sa dimension yang, c'est-à-dire relié à toute la dimension d'action, d'énergie, il va être lié au second frère, au frère cadet, Cannes, qui représente l'eau. Alors ici nous avons le tonnerre, ici nous avons l'eau. Et puis dans la dimension du yin, c'est-à-dire plus réceptive, comment est-ce que nous intégrons les énergies de Quest, de cette légèreté, mais de manière réceptive et non pas active, eh bien nous avons Li, le feu. Voilà qui nous donne déjà un dialogue, vous voyez, entre ces deux trigrammes. Can, l'eau, Chen, le tonnerre, nous allons dans la dimension yang, agiter l'eau des émotions. Et cette agitation qui se crée avec donc ces 2 trigrammes, nous allons déjà parler du premier ici, voilà, elle va donner l'hexagramme 40, Yai, la libération. Le mot-clé de Quest, c'est alléger pour retrouver l'essentiel. Et cet hexagramme 40, il va nous parler principalement de repos,
de loyauté, de soutien, d'encouragement, de libérer une énergie contenue, de dénouer, de se défaire des contraintes, d'un choc fertile, d'une délivrance, d'un allègement, un soulagement, de la force aussi du pardon, d'un espace neuf. Je vous ai donné une dizaine de mots-clés qui sont associés donc à l'hexagramme 40. Vous voyez là, c'était mon travail global. Quand j'allais chercher toutes les informations dans les différents livres, parce que j'en ai bien une vingtaine, qui me permettaient de prendre l'essence de cette signification, eh bien, Quest, dans sa dimension Yang, il dit que cet effort de libération, il conduit au dénouement de conflits. Il y a comme tout à coup une respiration qui va créer un encouragement au meilleur après. Tout comme cette idée de rester léger avec Quest dit, au lieu d'activer du conflit, au lieu de fuir et puis de bloquer la relation, peut-être qu'il est mieux simplement de s'alléger et de faire confiance, de pardonner, d'oublier, sont aussi des mots-clés, de dénouer, de détacher, de dissoudre ce qui était un peu concrétionné, comme ça je ne sais pas le mot, mais qui créait des achoppements de mauvaises relations ou de mauvais états. C'est tout ça, en nous allégeant, que nous pouvons dénouer. Alors, ici, je vais vous le montrer dans ce livre que j'adore, le livre des transformations. Vous voyez ici la libération. Vous voyez ici l'idéogramme. L'idéogramme, il nous parle d'une corne qui va dénouer les nœuds. Voilà ce que représente l'idéogramme. Donc il y a cette notion de libération des dangers. L'hexagramme précédent, il s'appelait 39 les obstacles et il nous parlait de difficultés. Eh bien ici, c'est comme s'il y avait une libération. Et il y a vraiment une possibilité de renouveler sa confiance en ce qui va arriver. Voilà profondément la signification de cet hexagramme 40. Alors, si je le relis au Human Design, pour ceux qui connaissent, c'est génial, pour les autres, nous aurons l'occasion d'approfondir, mais sachez que tous ces hexagrammes sont autant de liens et de portes qui permettent de faire communiquer nos centres énergétiques. Et ici, le 40, il est situé dans ce qu'on appelle le centre de la motivation, de l'ego ou du cœur ici. Hein. Il est là, notre cœur, c'est là le centre. Et vous le voyez, il est ici. On l'appelle la porte de la solitude parce qu'il y a quand même une nécessité de prendre conscience d'une manière individuelle de son état pour aller ici, rentrer en relation avec sa porte harmonique 37, les émotions. Et sa porte harmonique 37, c'est la porte de la famille et du clan. Donc vous voyez que Quest nous dit, je ne peux pas m'alléger de tout ce que je ressens de lourd en moi sans... plus exactement, je ne peux pas rentrer en relation et activer la force de la tribu et du lien à l'autre si je n'ai pas relâché toute cette lourdeur que je ressens en moi, si je ne me suis pas allégée. Alors c'est la dimension Yang, ça veut bien dire qu'il y a une nécessité d'agir pour ça. Cette porte de solitude, elle n'est pas statique du tout. D'ailleurs, quand nous prenons, est-ce que ça se dit, je ne sais pas, quand nous prenons le livre de Christophe Guillaume, qui a relié ses hexagrammes à l'astrologie, nous nous rendons compte que les planètes aspectées ici, c'est Uranus, la révolution, Neptune, les idéaux, Jupiter, les grandes chances, le Sagittaire, et le Verseau. Donc vous voyez à quel point le Sagittaire, lui, va aller pointer sa flèche vers un idéal, et le Verseau, lui, il va avoir envie de répandre une bonne énergie. C'est vraiment une notion de libération. Voilà de quoi ça parle. C'est la liberté, c'est le carburant essentiel, on va dire, de cet archétype. Comment me libérer de moi-même, peut-être d'abord, et puis après des autres. Alors ça, c'est pas pour la dimension Yang. On est dans l'arbre d'entreprendre. Ça, je vous l'ai dit, que nous avions ces deux axes. Eh bien, c'est un axe qui va nous demander, dans la 3e ligne, d'activer et de faire face à des difficultés et à des blocages et de les dégager. La 3e ligne, elle est faite de la fratrie cadette, Canelli, qui sont des éléments, on va dire,
perturbant, agité, canne l'eau, lie le feu. Dans tous les trigrammes, ce sont peut-être ceux qui ont le plus d'énergie à développer. Eh bien, c'est ce que nous avons avec Quest. Cet envol, c'est pas juste se laisser flotter, c'est une décision, la liberté. C'est quelque chose qui, ici, il y a eu un coup de pied dans le sol pour arriver à se défaire des liens et à s'évader. Ça, voilà, nous retrouvons le mot-clé, s'alléger pour retrouver l'essentiel. Eh bien, dans la dimension yin, nous avons cet hexagramme qui s'appelle Fong, l'abondance. De quoi ça parle, l'abondance? Ici, voilà, je vous le montre dans le trait Daniel, nous avons en bas Li, qui est la deuxième sœur cadette, le feu, et en haut, nous gardons évidemment Chen, le tonnerre, qui est le trigramme commun dans Quest. Alors, Chen, ça symbolise le mouvement, Li, ça symbolise la clarté. Moi, je l'ai résumé par enflammer l'élan vital. Il y a l'idée dans cette abondance que quelque chose a été atteint et que cette situation, elle est, comme le dit toujours le livre des transformations, vouée à bouger. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes dans l'abondance que nous restons statiques. Au contraire, abondance, c'est aussi une signification de succès. On est inspiré ou on est inspirant. On est heureux parce qu'on reçoit la lumière du soleil. Voilà à quoi résonne cet hexagramme Fong, l'abondance. Alors il s'appelle ici Feng, il s'appelle parfois Fong. Les traductions ne sont pas toujours justes. Les mots-clés par contre sont communs. Arriver à terme, allègement, conscience de l'abondance, émotion exprimée, répandre ses richesses, partager l'opulence acquise, se libérer des soucis, s'envoler, chance, facilité, accomplissement, reconnaissance du progrès. Voilà les mots-clés pour cet hexagramme qui appartient à la dimension yin de cet envol. Donc nous avons ici, c'était très beau parce que la dimension yin, elle nous parle d'une vraie lumière. C'est comme si nous pouvons maintenant, dans l'état où nous sommes, répandre une certaine clarté, tout en nous rappelant avec humilité que rien ne dure jamais. Donc, il s'agit de partager ses richesses et de se remettre aussi à l'œuvre. Nous avons, pour le Human Design, la porte de l'esprit. La porte de l'esprit, elle est dans le plexus. Ici, voilà où est le plexus solaire qui correspond aussi aux émotions. Donc, la porte de l'esprit 55, elle va être liée au chakra racine ici, 39. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette relation? Elle nous dit que en bas, vous voyez, nous arrivons à l'obstacle. Elle nous dit que c'est une porte de conscience émotionnelle. Cet esprit qui s'envole, il a conscience qu'il a acquis et qu'il a créé de l'abondance. Et ça, c'est important. Mais il peut ressentir aussi, et ça fait partie de cette joie diffuse, une certaine mélancolie à l'idée que le cycle va tourner et qu'il va falloir mettre fin à cette abondance et puis peut-être faire face aux obstacles suivants. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une vague émotionnelle où nous pouvons nous laisser porter dans la réalisation et la joie de l'abondance et nous rappeler aussi que rien ne dure jamais. Voilà pour cette porte-là. Quand nous prenons le livre de Christophe Guillaume, qu'est-ce que j'en ai fait du livre de Christophe Guillaume? Je viens de le poser ici. Alors, il est là-bas. Je l'ai remis à sa place. Le livre de Christophe Guillaume, en astrologie, va nous parler évidemment du soleil, du feu, c'est l'élément qui va être le plus important. Et vous voyez comme il y a le feu, oui. Et nous avons ici le feu en bas, hein, tout est bien juste, mais qui est activé. Il y a une notion de mouvement. Donc Jupiter, le Sagittaire, la maison 5 de la création et des idées sont aussi aspectés. Il y a des énergies qui sont donc solaires, qui sont joviennes de Jupiter, prépondérantes et qui nous demandent de rayonner, d'avoir conscience quand on s'envole et qu'on ouvre les bras tel un ange, on a conscience de la beauté du parcours qu'on a effectué, mais on sait aussi qu'on va aller se poser à la prochaine étape.
étape. Voilà ce que nous dit Quest. Il y a toujours une forme d'humilité formidable aussi dans le hiking, à comprendre que ce sont des cycles. Pour le moment, il nous est demandé de nous alléger, mais il nous est demandé à long terme de nous rappeler que cet allègement va nous permettre, quand nous sommes entre guillemets réalisés à cette étape, de à nouveau poser le pied au sol et de recommencer l'effort pour le prochain palier. Alors je vous montre pour terminer le dessin que j'ai associé à Quest et qui sera dans le carnet des haïkus associés au hiking, avec cette phrase associée à Quest. C'est un haïku, 5, 7 et 5 syllabes. Un aller-retour pour un ailleurs sans visage. Tout est rencontre. Se laisser porter par une foi, c'est peut-être ce que pourrait nous demander Quest avec toute la légèreté dont il est capable. À la prochaine, et je ne sais pas encore quelle carte pour notre nouvelle rencontre.